Asseyons-nous. Voilà. Mesdames et messieurs, l'audience est ouverte et je donne tout de suite la parole à monsieur le secrétaire de la conférence. Ou le président plutôt. Monsieur le président, excusez-moi. Monsieur le président, ça démarre mal. Vous êtes tout excusés. Madame le bâtonnier, monsieur le vice-bâtonnier, mes chers secrétaires et anciens secrétaires de la conférence, mesdames et messieurs les présidents de juridiction et notamment les présidents et vice-présidents du tribunal de commerce de Bordeaux, mesdames et messieurs les magistrats, mes chers confrères, mes chères consoeurs, à ceux qui sont venus de loin, de très loin, de trop loin, à ceux qui ont réservé leur place, mais qui ne sont pas venus et qui nous ont planté la billetterie, à ceux qui n'ont pas réservé parce que, je cite, on n'a pas que ça à faire, mais sont venus quand même. Merci Stéphane. Aux amis de la conférence et même aux ennemis, Caroline Lavessière reconnaîtra les siens. Monsieur le maire, mon cher confrère, mesdames et messieurs, bienvenue à l'édition 2025 de Plaidoirie. Bienvenue dans ce temple du rire, ce lieu d'amour et de bienveillance qu'est la cour d'appel de Bordeaux. Cela faisait longtemps, trop longtemps que nous ne nous étions pas retrouvés dans cette enceinte tous ensemble, nous les narcos avocats, vous les bolchevico syndicalos laxistes de magistrats, sans oublier notre cher personnel de greffe, de sécurité et autres civils indiscrets. Car ces murs se souviennent encore des frasques passées de secrétaires aguerris qui pour la plupart ont décidé de se mettre au vert, mais qui ont toujours à cœur de transmettre avec élégance le feu sacré de la tradition qu'est la conférence. Laissez-vous, mesdames et messieurs, emporter par le tumulte fantasque, légèrement inadapté, vervesque même, des plaidoiries d'un soir. Plongez donc dans ce torrent en crue qu'est l'éloquence de la conférence du barreau de Bordeaux. Barreau que je tiens bien entendu à remercier pour son soutien indéfectible au fil des ans, et je remercie plus particulièrement en cette fin de règne Madame le bâtonnier Caroline Lavessière, ancien premier secrétaire, et Monsieur le vice-bâtonnier Jérôme Delas, un barreau sans qui cette conférence ne serait rien, tout comme son bureau, dont je remercie ici les membres qui m'accompagnent à chaque événement. Merci également aux présidents et présidentes de juridiction et surtout à ceux de la Cour d'appel de nous mettre à disposition depuis 12 ans maintenant la salle Montesquieu pour un prix modique, à savoir la réduction du temps de plaidoirie d'Alexandre Novion. Merci à vous, public, venus nombreux de Bordeaux, de France et de Navarre, d'Europe même. Comme vous le voyez, ce soir, nous avons tenu à honorer le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. La salle était prévue pour un maximum de 100 personnes, nous sommes donc 4500. Et merci enfin à vous, monsieur le maire, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir applaudir monsieur Pierre Urmic. Merci, monsieur le maire, de vous prêter ce soir à ce jeu d'équilibriste, s'il en est, de trublion, si vous le désirez, ou de conquérant, si vous l'osez.
Et je profite de ce moment quelque peu intime pour vous poser une question qui me taraude depuis dimanche dernier et qui taraude également, je le sais, les Français, les Suisses et les Luxembourgeois présents dans cette salle, car le peuple est en droit de savoir. Monsieur Urmic, vous avez fait combien réellement aux 10 000 mètres dimanche dernier? Je n'ai pas regardé mon temps, figurez-vous. Je ne suis pas curieux, mais je pense que j'ai fait plus d'1 heure. Mais ce qui m'a beaucoup énervé, c'est que j'ai fait un plus mauvais temps que l'année dernière. Et je me rends compte, plus je m'entraîne au fil des ans, plus mon temps régresse. Donc ça pose vraiment des problèmes d'entraînement. Et je me demande même si au fil des années, vous rallongez pas le parcours. Au départ, c'était 10 000 mètres. Maintenant, j'ai l'impression que c'est 15 000 mètres. Tellement je l'ai fait longtemps. Je me suis posé la même question, monsieur le maire. Mais moi, j'étais un peu plus curieux que vous. Vous avez fait 1h12. C'est pas mal. Bon, je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais pour ma part, j'ai fait 59 minutes. Non, n'applaudissez pas. Non, n'applaudissez pas. Vous me gênez, mais merci. Monsieur le maire, un petit rappel des règles instaurées depuis l'an Cadio 2 par un groupe de secrétaires avinés. Face à vous, 2 anciens secrétaires, 2 rhéteurs qui vont débattre sur un sujet choisi qui est un simple prétexte pour abuser de la situation. Envers et contre tous. On avait proposé mieux, soyons honnêtes, mais on vous a écouté car comme vous le savez, vous êtes hautement apprécié par la conférence et surtout en tant qu'association, nous avons besoin de vos infrastructures et surtout de votre thune. Monsieur le maire, vous avez bien entendu le droit d'intervenir à tout moment, d'interrompre vos confrères quand bon vous semblera et de les acculer autant que faire se peut. Ils n'attendent que ça. En somme, durant ces quelques prochaines minutes, vous allez pouvoir vivre la vie d'un magistrat. Et pour répondre à votre question que vous me posiez dans les galeries feutrées de cette enceinte, oui, vous pouvez leur jeter votre bouteille d'eau, votre gourde en verre auto-nettoyante sans aluminium ni bisphénol. Et oui, la chaise peut y passer aussi, on s'en fiche, c'est pas nous qui paye. Enfin, comme tout invité ou comme tout condamné, la parole vous reviendra en dernier si vous entendez bien entendu la prendre. Je m'en vais maintenant, avant de me taire à jamais, vous présenter nos 3 mousquetaires. Et j'aime autant vous dire, mes petits foies de veau, que cette année, on ne s'est pas foutu de vous. Commençons par l'élégance de l'excellence. À ma droite, 1,90 m au garrot, perché sur ses hauts talons, le rouge à lèvres couleur pénale. Une secrétaire comme on n'en fait plus. Ancienne première secrétaire de la conférence, 3e secrétaire nationale, elle nous revient fraîchement de Paris où elle a décroché la 3e place au prix Badinter, mais la première dans nos cœurs. Elle a eu très peu de temps pour se préparer, elle a écrit, puis déchiré, puis pleuré, puis réécrit, puis appelé son président, puis pleuré, elle a réécrit, redéchiré, j'ai crié, elle a menacé de brûler le palais, la bâtonnière l'a appelé, l'a menacé de la radier, bref, elle est là ce soir, elle est obligée. Mesdames et messieurs, Madame Claire Liebler, neveu. À ma gauche, le Salvador Dali du barreau. Le Freddie Mercury de la robe noire, le Hercule Poirot de la procédure. Au-dessus de lui, c'est le soleil levant. L'homme qui ne se déplace jamais sans son attribut bestial et viril, sa moustache. Comme Victor, ce second secrétaire s'appelle Hugo. Comme Victor, c'est un formidable rhéteur. Et comme Victor, il vous expliquera aujourd'hui qu'en tant qu'homme libre, tu chériras le maire. Et je tiens à faire taire immédiatement les rumeurs, comme quoi ce dernier aurait été élu pour des questions de quotas au nom de la discrimination positive. Je le clame haut et fort devant cette assemblée, c'est vrai. Mesdames et messieurs, Monsieur Hugo Haro. Enfin, monsieur le maire, place au maître de l'humour, le comique du grand théâtre, ancien gagnant du concours d'improvisation de la conférence, celui qui, à ma demande, va vous refaire le portrait à l'ancienne, mais pas façon puzzle, rassurez-vous. Alors, vous le connaissez certainement, puisque lui aussi a fait les 10 000 mètres, à la buvette.
Il m'attendait patiemment à l'arrivée avec une petite côte de bœuf maturée sauce gribiche et je n'ai aucune honte à dire qu'en voyant ça, j'ai pleuré. Parce que oui, entre gros, on se soutient. Et je vous avoue, monsieur le maire, être assez curieux de savoir comment cet homme qui a voué sa vie à l'extrême droite va vous présenter. Si vous vous posez la question de qui a organisé le congrès de rentrée du Rassemblement national, c'est lui, au nom, comme il le dit si bien, de la démocratie. Mesdames et messieurs, monsieur Lucas Tabonne. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, le décor est planté. Je déclare désormais ouverte l'édition plaidoirie de 2025. Monsieur le maire, ceux qui vont plaider vous saluent. Merci Grégoire pour cette belle présentation et monsieur le maire, désolé. Désolé, monsieur Urmic, que ce soit moi qui doive vous présenter. Désolé parce qu'il a fallu qu'avec votre chance légendaire, vous tombiez sur l'année où c'est le gros Lulu qui fait la présentation. Je suis désolé. Moi, normalement, quand je prends la parole, les collégiens dans la salle, ils la quittent, d'accord ? Alors là, j'ai mis un garde. Merci madame. Normalement, on ne devrait pas avoir de difficultés. Mais quand même, désolé. Voilà. Alors finalement, moi, j'ai un petit peu fait mon sujet, hein, c'est pas quelque chose qui m'honore. On vous l'a dit, moi j'ai gagné l'improvisation, hein, c'est-à-dire que quand je prépare, c'est rarement bon. Je vais quand même essayer de faire un truc, d'accord ? Je vais quand même essayer de faire un truc. Et puis, en travaillant, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si mal que ce soit moi qui vous présente. C'était pas si mal parce que je trouve qu'on a des points communs, monsieur Pierre Urmic. Déjà, moi aussi, j'ai raté 2 fois avant d'être élu ici, hein. Finalement, la mairie de Bordeaux, c'est un peu votre conférence à vous, hein, sauf que moi, quand j'ai gagné, il y avait des pom-pom girls. Pour vous, je ne crois pas. Alors, soyez pas trop jaloux quand même, monsieur Urmic. Je tiens à dire, je l'ai appris, hein, j'avais des pom-pom girls évidemment, mais je m'en suis rendu compte bien trop tard. C'était finalement Grégoire et Félix. Donc, voilà. D'autres points communs, monsieur Urmic, d'autres points communs, vous aimez la nature. Vous aimez la nature et ça, pour moi, c'est important. C'est important parce que moi, il y a peu de gens ici qui le savent, parce que je le dis pas assez souvent, mais moi je viens du plus beau pays du monde, monsieur Pierre Urmic. Je viens du Périgord. Et dans mon pays, la nature, on aime bien ça. Surtout quand ça nous permet de nous nourrir. D'accord ? Alors, si l'écologie, ça me permet d'avoir un magret de canard et une bouteille de pif en plus, moi je signe. D'accord ? Je suis partant. On va s'en sortir, mon Pierrot, t'inquiète pas. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, je vais faire de mon mieux, d'accord, avec les armes que j'ai. C'est pas top, mais je vais faire de mon mieux, je vais essayer de vous présenter, et dans le pire des cas, je vais vous dire, monsieur Urmic, ce que je dis à chacun de mes clients, si vraiment ça va pas, vous pouvez toujours faire appel. Laissez-moi donc vous présenter notre maître à tous, notre sauveur, notre messie, notre leader suprême, monsieur Pierre Urmic. Tout commença à Saint-Palais en 1955, alors que le père de M. Urmic, charpentier de métier, apprenait que sa femme, pourtant vierge, était enceinte. Alors, la grossesse se passe sans trop de complications, et après sa naissance, c'est de coutume, hein, les délégataires d'Europe Écologie Les Verts viennent voir l'enfant, hein. Et ils écrivent donc ce qu'on a appelé et qui est resté dans les mémoires comme l'édit de Saint-Palais. Hein, l'édit de Saint-Palais. Et moi, j'ai fait mes recherches, monsieur Urmic, j'ai fait mes recherches et j'ai retrouvé la copie de cet édit. Alors, moi, je suis allé à la bibliothèque, j'ai que la carte jeunesse, donc c'est la version un peu nulle avec les images à colorier, mais c'est à peu près le même texte. Donc, je vais lire l'édit de Saint-Palais. Hein. Par une nuit étoilée naquit le jeune Pierre, dans une auberge, entouré de moutons, de paille, et sous un grand poster de Noël ma mère. Ainsi est né le sauveur de l'écologie. Il est le Messie, car il forme la Trinité, le Pierre, le José et le Beauvais. Les étoiles avaient prédit sa venue et elles prédirent également que l'année 2020 sera son année, car la mairie de Bordeaux sera verte. Et il y a marqué en tout petit
Attention quand même, cette année-là, il y a un petit rhume qui vient de Chine, je sais pas trop de quoi ça parle. Tout ce que je veux que vous compreniez, c'est quand même que le destin de M. Urmic, il était tout tracé. Il serait le sauveur de l'écologie. Alors on m'a dit que j'avais le droit de vous arrêter. Là déjà, je vais vous arrêter parce que le document que vous avez produit est un faux. Parce que je suis pas né un jour de Noël et là, je vous promets que c'est vrai. Je suis né un matin de Pâques. Donc je suis né le 10 avril. C'était un matin de Pâques. Vous voyez, le jour de la résurrection. Vous voyez que c'est encore mieux que. Et ça, c'est vrai. Voilà, excusez-moi pour cette objection, mais je me devais... Vous faites bien, monsieur le maire, mais je suis avocat, j'ai le droit de produire des faux, ça a été prouvé. Alors, à l'école, Pierre est l'enfant qu'on connaît aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'il est complètement ouf, d'accord ? Donc, c'est le roi du fun, il fait les 400 coups, Captain Cool, comme on l'appelle à la mairie, hein. Ça, c'est sûr, mon Pierrot, si la brigade du kiff passe à Bordeaux, tu prends perpète. Seulement voilà, mon Pierrot, à force de jouer avec le feu, il est rattrapé par la patrouille. Et à 11 ans, il quitte Saint-Palais pour aller en pension à Bayonne. Alors, vivre à Bayonne, c'est déjà compliqué, hein, mais en pension, ça doit être horrible. D'un autre côté, monsieur Urmic, moi je trouve ça très sympa parce que ça fait de vous quelqu'un d'unique en politique, c'est-à-dire que vous avez fait de la prison et ensuite vous avez fait de la politique. Et ça, moi, c'est une proposition que j'adore parce que ça change un peu, en fait. Alors, forcément, à cette époque-là, Pierre, il découvre la grande littérature, hein, les œuvres d'Hugo, de Peggy, un vrai teufeur, voilà. Le mec sait s'amuser, d'accord ? Moi, à cette époque-là, je disais Tom Tom et Nana, mais bon, c'est pas un concours, hein, donc... Le lycée se passe sans grande difficulté jusqu'à, finalement, cette année fatidique. Cette année fatidique, c'est 1973. 1973, Michel Sardou nous chante La maladie d'amour. La Renault 5 est en top vente sur le marché France. L'Europe des Neufs venait de se créer, bon ça c'est pas bien grave. Et mon Pierrot, il a une idée, il va se lancer à l'attaque de la grande ville, Bordeaux. Voilà. Et il vient avec une solution pour s'attaquer à Bordeaux, c'est de faire des études politiques. Et oui, parce que on a le Messi qu'on mérite, hein. Comme le nôtre, il fait l'épaisseur d'un sandwich SNCF, forcément, il va pas balancer des pains. Voilà, lui, ce qu'il distribue, c'est des tracts. Et c'est très bien, monsieur Pierre Urmic. Et là, vous voyez, moi, je dois encore une fois m'incliner devant le génie de l'homme. Parce que faire de l'écologie politique, c'est stylé. C'est cool. T'es dans une position confortable, t'es sympa. Tu dis des trucs sympas. Je veux dire, tu veux t'embrouiller avec qui quand t'es vert en soirée étudiante ? Ah ouais, c'est Pierre, il adore les baleines. Ouais, mon pote. Ouais, j'aime les baleines. C'est cool, mec. Puis t'es peinard, quoi. Tu t'es lancé en 73. Il sait qu'il va pas être élu. Hein ? En 73, il sait. D'accord ? Il est dans l'opposition et c'est très cool. Voilà. Et donc, on s'amuse. En 1973, pour Europe Écologie Les Verts, la politique, c'est mon Pierrot, sur son vélo, qui demande de sauver les cachalots. Voilà. Alors, il faut l'imaginer, hein, il avait les cheveux longs, sa bande de potes, des paquets de roulés dans les poches, bon. Finalement, en fait, tes 10 premières années de politique, c'est un peu mes fins de soirée à moi, quoi. Et de parler de ça, c'est vrai que ça m'émeut un peu. Ça m'émeut un peu parce que ça me rappelle ma vie étudiante à moi. Et ça me rappelle quand j'ai été étudiant et que j'avais pas d'argent, j'étais boursier. Et je pense qu'on peut dire que finalement, parler de ça, c'est un peu ma Madeleine du Crous, quoi. Bon, sauf que la vie étudiante, c'est vite fait, à force on s'ennuie. Donc mon Pierrot, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, je vais me lancer dans la vraie vie, je vais devenir un grand, je vais intégrer la plus belle, finalement, des professions. Pourquoi la plus belle des professions ? Parce qu'elle me compte dans ses rangs, hein, et je pense que c'est important de le rappeler, vous ne me méritez pas, je tiens à le dire. Donc, il devient avocat. Et très vite, il choisit de défendre les causes les plus justes. Hein. Alors, est-ce que c'est parce que... est-ce que c'est lié finalement au fait que vous vous appelez Pierre, hein, comme un des martyrs finalement de la justice française en 2024 ? Est-ce que c'est pas finalement une façon de dire « laissez-moi rouler sur l'autoroute de la vie avec mon gros 4x4 en sortant de boîte ?» Je ne sais pas. D'ailleurs, Pierre, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez la différence entre un bébé et un chat sans poil ? Non, sérieux, parce que j'ai roulé sur un truc bizarre en arrivant là.
On en parle tout à l'heure. Il n'y a pas de blême. C'est cette volonté, Pierre Urmic. C'est cette volonté de combattre l'injustice. C'est cette volonté de s'attaquer, finalement, au malin, de s'attaquer au mal de notre monde qui vous pousse à combattre, je reprends mes notes, les compteurs Linky. Oui, c'est bien, ok, ça marche. Bon, mais finalement, c'est pas que ça, maître Pierre Urmic, ok? Il y a d'autres choses, parce qu'il y a l'homme derrière. Et maître Pierre Urmic, en tant qu'avocat, c'est l'homme qui prend fait et cause pour ses clients. Alors forcément, ça attaque. Forcément, ça ronge, forcément, ça déprime. Moi, je pense notamment à ce dossier, je pense qu'on peut en parler maintenant, qui vous a beaucoup touché, maître Pierre Urmic, hein, cette fois où votre client, pour la première fois de votre vie d'avocat, votre client a reçu comme peine la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de stationnement gênant, je vois ici. Moi, je continue de dire que tu l'as bien plaidé, ce dossier, Pierrot. C'est la justice qui se trompe. Et tout ce que je peux te souhaiter, c'est que quand tu deviendras président de la République, parce que tu seras président de la République, eh ben, tu pourras faire la grâce présidentielle. Et finalement, tous les clients que tu auras condamnés, tu pourras les gracier. Et je pense qu'en tant qu'avocat, c'est finalement notre rêve à tous ici. Et puis tout le monde, en réalité, est d'accord pour dire que vous l'avez bien plaidé, ce dossier, parce que tout le monde est d'accord pour dire que vous êtes un super confrère. Hein, et dans une profession de baveux, le fait que personne ne bave sur vous, c'est bien signe quand même que vous êtes un super avocat et un super confrère. Et pour ça, bravo, Pierre Urmic. Seulement voilà. Il prend des perpètes, il est fatigué, il va pas bien, il n'a plus aucun espoir. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'espoir et qu'on ne sait plus quoi faire? On boit. Alors oui. Il faut attendre d'avoir plus d'espoir pour... On voit ça tout à l'heure. Il fait de la politique. Et c'est en l'an 2020 que la mairie de Bordeaux est bénie par l'arrivée de Pierre Urmic. Et alors là, encore une fois, moi je suis désolé, mais je dois saluer le génie. Hein, parce que Pierre Urmic, en 2020, il gagne la mairie de Bordeaux sous la bannière de Bordeaux Respire. En 2020. C'est du génie, Pierrot. C'est l'année où la maladie la plus transmissible par voie respiratoire est découverte. Il prône la respiration. Et il gagne. Donc le mandat, bien sûr, se déroule à merveille, hein, mais il va encore nous surprendre. Il va encore nous surprendre, mon Pierrot, parce que, parce qu'il est un peu anard, quoi. Et donc, du coup, forcément, il a envie de se faire un peu plaisir. Pierrot le fou, hein. On t'appelle comme ça. Hein. Donc, voilà, il a envie de faire des trucs. Et donc, il met ce qu'on appelle un scud à Madame Brigitte Macron, quand elle vient, finalement, à cet événement, et qu'il dit haut et fort qu'il est fier que Bordeaux accueille la cérémonie des Gilets jaunes. Pierre. C'était les pièces jaunes, Pierre. Il faut que tu fasses attention. Non, franchement, à part ça, honnêtement, tout se passe à merveille. La ville, elle est belle, regardez ça. Tout le monde est heureux ici, la ville, elle va bien. Moi, j'ai noté une baisse de 35% de la pollution. C'est quand même énorme. Une augmentation des pistes cyclables, des logements sociaux. Juste merci, Pierre. Merci. C'est une ville qui va bien, qui respire, qui rayonne, qui accueille. Merci pour tout. Sans rire, c'est trop beau. Bordeaux, c'est trop beau. Il y a des arbres partout. On n'a même pas besoin de faire semblant, comme les autres villes un peu nazes, de rajouter des arbres à Noël, nous. Hein. Parce que nous, on en a toute l'année. Ben ouais, mais mon Pierrot, te laisse pas faire. T'as raison. Et puis tant pis pour les enfants qui pleurent, Pierrot. Toi, t'as jamais eu un joyeux Noël, pourquoi ils auraient droit au bonheur et pas toi? Alors, si je devais quand même, parce que, bon, pas être sympa toute la soirée, non. Si je devais quand même me laisser aller à une seule critique sur les décisions politiques, Allô? Ouais, je suis en train. Ah non, j'ai pas encore dit, il est là. Ma femme. Et mes enfants.
Ah non, pas ma télé, hein. Ok, d'accord. Excusez-moi. Aucune critique donc, comme je le disais. Tout est super. Et moi, Pierre, je me battrai sans relâche pour défendre la République populaire d'Urmikistan. Sachez-le. Alors après, il y a quoi? Un excellent politicien, un excellent avocat. Qu'est-ce qu'il fait, mon Pierrot? Il écrit un bouquin. Et alors là, par contre, je suis désolé. J'ai été sympa tout le discours. Mais là, je peux pas laisser dire des choses pareilles. Là, c'est du n'importe quoi, mon Pierrot. Déjà, ton bouquin, il sort en janvier. Il raconte l'histoire d'un mec mis en examen. En janvier. En janvier, Pierrot, il n'y a pas de mise en examen. En janvier, il y a la galette, il y a les chocolats. On n'a pas le temps de mettre les gens en examen en janvier. D'accord? Donc ça n'existe pas. Et ensuite, chapitre 2, ton héros, il va en détention provisoire. Bah, je sais que tu as quitté le métier il y a 5 ans, mais vous devez bien avoir un groupe WhatsApp avec tes collègues de la politique. Hein? Tu le sais que la justice, elle est laxiste. Ça n'existe plus, la prison, Pierrot. Eh ben non. Alors franchement, t'es tellement bon politicien, s'il te plaît, reste en politique. On oublie ce bouquin, c'est un échec, ça arrive. En parlant d'échecs, je peux en parler beaucoup, parce que moi, j'apprends de mes échecs, et j'apprends. Tous les jours, j'apprends. Et si j'ai appris une chose avec la conférence, c'est que finalement, pour avoir un bon discours, il faut une bonne citation. Voilà. Alors moi, je vais essayer de donner une citation. Mes citations, elles sont pas top à moi, hein, mais voilà, je vais essayer de le faire quand même. J'aimerais vous donner cette citation, Pierre, j'aimerais que cette citation, elle vous enlace. J'aimerais que quand vous êtes seul dans votre lit, que vous avez un peu froid et que vous êtes recroquevillé, eh bien, elle vienne vous faire un câlin pour vous faire vous sentir mieux et que plus jamais vous n'ayez peur de quoi que ce soit. Alors, je vais vous la citer, c'est une citation de mon père. C'est pas drôle? C'est une citation de mon père qui, je l'espère, me regarde de là-haut. Alors, faites pas cette tête, hein, il est au premier en train de réparer la clim. Mon père, il dit « Celui qui a peur, Pierrot, c'est un peureux. » J'espère que vous allez réussir à vous servir de cette citation. Moi, j'ai jamais réussi à rien en faire. Voilà. Mesdames et messieurs, Pierre Urmic. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Vous me reconnaissez? Oui. On s'était vu avec le petit monsieur là qui nous avait foutu dans le noir à l'opéra. Vous êtes là, monsieur André? Ah non. Bon. Monsieur le maire, à titre liminaire, on vous a rappelé les règles. On vous a dit que vous auriez le droit de prendre la parole à tout moment. En d'autres termes, on vous a donné l'autorisation de me couper. Les règles du jeu, je les accepte. Mais si vous me coupez la parole, viens là mon petit cœur, on va être obligé d'en parler. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, je vous présente Michel. Vous l'avez? Michel... Si, Michel, c'est le maire de... Mais non, mais t'inquiète pas, il va rien te faire. Oh, mais en plus, vous avez tous les deux un petit gros nœud, là. Mais non, allez, reste là, il va rien te faire, c'est le maire de Bordeaux. Ok, bon. Oui, non, allez, non, le t-shirt, tu le gardes, Michel. On peut y aller. Tel un enfant, irrémédiablement attiré vers le bord de la fenêtre, d'où il peut mourir en tombant, la conférence du stage du barreau de Bordeaux plonge avec enthousiasme dans les abysses de la médiocrité. Ce soir, il me revient la responsabilité de faire l'oraison funèbre de la conférence 200 ans plus tard. Oui, c'est en effet au terme d'une lente agonie que la conférence reçoit Urmic. Monsieur le maire,
chers confrères, cher Pierre, si l'on vous reçoit, c'est d'abord évidemment parce qu'on vous aime beaucoup. Mais c'est aussi parce que d'autres ont décliné. Et oui, je crois que la fois où Grégoire Mouly, pour faire rire, a dégainé son gros bazar devant Zabou Bretman, en se vidant les noisettes sur le sol des salons de la cour d'appel, n'est pas passé. Épisode qui avait été précédé de la fois où Félix Molteni avait interpellé Monsieur Obispo en lui disant « Hé, tes cheveux, ils sont partis chercher des clopes ?» Ou encore, lorsque Clément Bourrier, avec l'élégance qu'on lui connaît, avait caressé les cheveux de Madame le ministre Christiane Taubira en lui disant « Ils sont marrants, vos cheveux, ils sont pas tout doux, tout doux. » Oui, les gars, je le crois, vous êtes allés trop loin. Toujours est-il que ces épisodes marquèrent la fin de la collaboration de la... Non, pas avec les Allemands. Oh non, Michel, on va pas sur... pas du tout. Marquèrent la fin de la collaboration entre la conférence, l'univers de la musique, le monde du cinéma et avec lui, le vrai monde politique. C'est donc de cette façon que commence la lente descente aux enfers dans le prestige des invités de plaidoirie, Obispo, Taubira, Urmic. Monsieur le maire, vous l'avez compris, ce soir, je ne suis pas venu pour me marrer alors que c'était prévu. Il n'y avait pas de piège, c'était dans le titre, on était bas pour rire, plaidoirie, les blagues, les pics, les ricanements, les applaudissements, eh ben non. Non, ce soir, je suis venu pour vous alerter. Je suis venu pour dénoncer. Je suis venu pour jeter au mépris ceux qui n'ont rien compris. Dans l'intensité et la gravité de ce moment, je pense pouvoir le dire, il y aura pour la mairie de Bordeaux un avant et un après plaidoirie. Il y aura un mairie, mesdames, messieurs, le premier et le dernier jeu de mots de la soirée. Ça va être long. Monsieur le maire, l'heure est grave. L'heure est grave car mon cabinet a été destinataire d'un courrier dans lequel vous êtes offensé, humilié, dans lequel vos actes les plus horribles, les plus indicibles et tout ce qui rime en ible sont passés au crible. C'est un travail d'équipe. Hein. Vous pouvez intervenir, hein, tout moment. Un courrier du CDD-RSSU. Oui, monsieur le maire, un courrier du CDD-RSSU, le comité de défense pour le désordre républicain et le scandale utile. Vous connaissez, je crois pas que vous connaissez. Moi, je peux vous dire que les gars du CDR-RSSU, c'est pas des marrants, c'est pas des rigolos, les types du CDR-RSSU. Et pour ne rien vous cacher, quand j'ai reçu le courrier au cabinet, je me suis dit, ça, on peut le dire, ça pue le sapin. Tout à fait. Bon, monsieur le maire, j'y tiens, vous êtes notre invité, vous avez notre profond respect, et puisque faute avouée et à moitié pardonnée, du calme, mesdames, messieurs les magistrats, je sais que c'est un concept un peu obscur, mais ça existe. Faute avouée... comment, Michel? Oui, c'est vrai qu'avec Hitler, t'as raison, ça. Oui, bon, enfin, on a dit que non. Hein. Bon, faute avouée, à moitié pardonnée, est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour vous confesser sur quelque acte qui soit avant que je ne donne lecture de ce courrier? Non? Eh bien, très bien. Bon, si vous le prenez comme ça, on y va. Cher maître, on vous écrit parce que rien ne va plus, on n'en peut plus, on en a gros. Pas mal, hein, cette histoire. On ne sait plus quoi faire avec Pierre. Et en vue des prochaines élections, nous refusons que Bordeaux fasse une pierre deux coups. Nous souhaitons donc solennellement porter à votre connaissance le ras-la-casquette général ressenti dans les rangs du pôle communication pour le désordre et pour le scandale. Aussi, nos revendications sont claires. Soit il change, soit il part. Le désordre, il le crée ou il le quitte. Nous, au début,
on était content de bosser pour lui. On s'est dit, chouette, un mec qui aime la planète. On pensait qu'il aurait fait un lâcher géant de frelons asiatiques qu'il aurait confondu avec des abeilles et qu'il y aurait des morts et des blessés pendant l'opération Bordeaux-pollinisation. Rien. On pensait qu'il se mettrait tout nu enchaîné aux arbres du jardin public en criant « Je suis la sève, je suis la sève !» Rien. On pensait même qu'il se planquait sur les bords de rocades et qu'à chaque bouchon, il sortirait tout rouge avec des battes de baseball. Brrr, les SUV diesel et l'hymne de nos campagnes, c'est pour les chiens. Rien. Nous, on a pourtant cherché un sens à tout ça. On s'est dit, si on cherche bien, on va bien finir par le mettre en difficulté, notre Pierrot, notre Pupus toute sage. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était de bosser, rattraper ses sorties de route à notre Pierre, pas celle de Palmade, hein, celle d'Urmic. Normalement, on était là pour rattraper les cagades et les incartades. Alors quand même, il faut le dire, une fois, à Noël, il nous en a fait une belle. Nous, maîtres, on n'en peut plus d'un maire qui s'excuse et qu'on confond avec un panneau céder le passage. On veut un maire, un vrai, pas un épisode des annonces Groenland censurées pour excès de sévisme. Aidez-nous. Un peu dur, hein. On va leur répondre. Hein. On va leur répondre. Je vous l'ai dit, ils sont pas marrants, les gars du CDD RSSU, mais je pense que nous aussi, ce soir, cher Pierre, il faut qu'on trouve un sens à tout ça. Il faut qu'on trouve une solution et on va la trouver. Je pense, Pierrot, qu'il va falloir que tu sois dans ta manière d'être, dans le rapport au monde, un peu disruptif. Ok ? Parce que là, votre image, elle est un peu ronflante. Et les Bordelais, ce qu'ils veulent, c'est du rock and roll. Ils veulent que vous arrêtiez de payer les impôts, ils veulent des détournements de fonds publics, et ils veulent que les soirées BDSM soient payées par le contribuable bordelais. Parce que là, c'est pas possible. Vous êtes là, vous vous faites pas remarquer, vous êtes insupportablement insipide. Vous roulez en électrique, vous traversez au passage piéton, vous faites du tri sélectif en chantant la Marseillaise, au vélo, on s'arrête au feu rouge, évidemment, en amour fidèle, pas un amant à l'horizon qui viendrait vous chercher devant la mairie, et vous n'avez même pas une petite nièce hystérique qui viendrait s'exprimer sur les réseaux sociaux en prenant parti pour Kadhafi. Monsieur le maire, ça suffit. Mise en situation. La prochaine fois que vous organiserez à la mairie ce fameux colloque porn et spermaculture, oui, c'est ça, oui. Le colloque sur l'éco-pornographie responsable avec semences et jouissances en circuit court. Et la prochaine fois que vous verrez Jackie et Michel, vous ne répondrez pas « Merci, Jackie et Michel ». On n'est pas là pour remercier. On n'est pas là pour s'excuser. OK ? La prochaine fois qu'un journaliste viendra vous dire « Monsieur le maire, en un mot, décrivez-vous », vous ne répondrez pas perfectionniste. Non. Vous direz un truc où on peut s'identifier. Pédophile, antisémite, raciste. Je m'en fiche, vous trouvez quelque chose. Pyromane, c'est pas grave, mais un truc, encore une fois, où on pourra s'identifier. Pareil, la prochaine fois qu'à la mairie, vous serez amené à recruter peut-être une personne d'origine asiatique, comment vous l'appellerez, cette personne ? Eh non, Pierre, on ne l'appelle pas par son prénom. On l'appellera Grinderie, bam, comme chez les Balkany, et là, boum, 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 on y va, on relance la communication du pôle scandale utile. Nous, on veut un maire avec un bracelet électronique, on veut que vous besogniez les stagiaires, et on veut que les assistantes, elles portent plainte parce que vous avez les mains baladeuses. Nous aussi, on veut notre MeToo Urmic. À partir de ce soir, vous allez devenir un maire, un vrai. Un maire dans le courant du scandale et pas juste un figurant sur une réunion Zoom. Vous allez devenir la meilleure version de vous-même. The best version of yourself, Pierre. Le bazar, vous allez le faire. Vous allez faire le bazar. Vous allez faire la bagarre en sortant bourré du conseil municipal. Vous allez aller uriner devant tout le monde dans le jardin, avec un gros tatouage de tribal sur le front. On va faire ça, Pierre. On va aller prendre de la amphétamine et puis on va aller se baigner dans la fontaine place de la Bourse en criant « Fucking shit, Greta Thunberg! Fucking shit !» C'est ça qu'on veut.
On veut que vous fassiez du chantage à la sextape à vos opposants politiques. Ça va être super, Pierre. Ça va être super. Hein, Michel? De pas vous parler. Dieu que ce sapin est stupide. Bon. Monsieur le maire, il va quand même falloir qu'on leur réponde, aux gars du CDD-RSU là. Il va falloir qu'on leur dise qu'effectivement, vous êtes parfois à contre-temps, à contre-courant, dans un monde politique vert et considéré pour certains comme le vert de trop. Monsieur le maire, si vous me donniez l'autorisation, moi, je leur répondrais. Je leur répondrais que vous faites partie peut-être aussi de ces hommes qui brillent sûrement sans bruit et sans lumière. De ces hommes que l'on ne regarde pas assez. De ces hommes qui avancent tout droit, à l'endroit et non à l'envers. De ces hommes sans hausser la voix, sans vouloir plaire, mais toujours pour faire. Oui, je le crois, vous êtes de ceux-là. Dans cette ville où tout semble aller de travers, où les ambitions se cognent aux égos pervers, vous restez le gardien du sens, un pilier discret de notre Bordeaux intense. Ici, les façades sont blondes, les esprits un peu verts, les trottoirs parfois râleurs et les matins un peu sévères. Mais dans cette ville moderne, fière de ses humeurs, vous tenez bon la barre dans la tempête et qu'importe l'heure. On vous raille, on vous juge, souvent à l'envers, on vous reproche de ne pas faire danser la lumière ou d'avoir changé un conifère en verre. Moi, je vois un homme envers et contre tous, vert dans l'âme, dans la vision et dans l'action, vert comme l'avenir que vous dessinez sans fracas, comme des promesses que vous tenez sans bruit. Un homme qui ne renverse rien mais qui relève tout, un homme sans scandale, sans fioriture, avec la plus belle des vertus, celle de la droiture. On veut souvent vous remplacer par des discours bien huilés, des promesses pleines de vers mais vides de sens et sans repère. Ils parlent fort, vous agissez, ils brillent, vous tenez. Ils cherchent leur reflet dans le verre des projecteurs, mais vous regardez l'avenir, même quand il vous fait peur. Envers et contre tous. Contre le vacarme, vous opposez la constance. Contre les coups bas, vous opposez l'élégance. Contre la course au pouvoir, vous restez à votre place, celle d'un maire humble, mais toujours à sa juste place. Dans ce monde à l'envers, votre force est dans le peu que vous dites, mais le beaucoup que vous faites. Et c'est peut-être ça, monsieur le maire, la plus belle des lumières. Vous n'êtes ni bruyant, ni flamboyant, pas plus que vous ne ressemblez à un panneau cédé le passage, mais vous êtes juste envers et contre tous. Madame le bâtonnier, monsieur le vice-bâtonnier, mes chers confrères, parce qu'on me donne une tribune, à l'instar de ma chère première, peut-être faut-il commencer par l'hommage. Il est de ceux qui font briller notre profession au-delà des encolures de la robe. Il est de ceux qui portent courageusement l'avenir des autres, caressant le doux rêve de l'espoir. Il est de ceux qui amènent notre serment dans les cimes de l'histoire. Mesdames, messieurs, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour le sosie officiel de Ducobu, maître Lucas Tabonne. Monsieur le maire, mon cher Pierre, j'aurais aimé vous rencontrer dans un autre contexte. Parce que sous la robe ce soir, vous voyez peut-être un avocat, un confrère, mais derrière le rabat se niche en réalité un cœur qui saigne. Pierre, après 8 ans de vie commune, l'amour de ma vie m'a quitté. Hier, j'ai essuyé les banalités qui écorchent les âmes,
Les « c'est pas toi, c'est moi », les « tu mérites mieux », les « arrête de me lécher les pieds », les « tu ne peux pas dire que Dominique Pellicot ne savait pas ». Ces phrases qui sonnent le glas, Pierre, d'un amour qui s'étouffe. Et j'ai tout tenté. Je l'ai questionné des heures. C'est à cause de la robe, mon amour, pour toi je lâche le métier. Peut-être que tu as quelqu'un d'autre. Est-ce que je suis trop pauvre, trop sale, trop gros, trop petit, trop chinois? À chaque fois, Pierre, elle me répondait par la négative. Et moi, j'ai réagi comme un homme normal. Alors c'est ça, on va se quitter. C'est parce que t'aimes pas ma famille, c'est à cause de mon père. Ta mère avait raison, t'as grossi. Je t'ai jamais aimé de toute façon. Et si 68 secondes, c'est beaucoup! J'étais triste, Pierre. Et puis, dans un dernier souffle de désespoir, j'assénais l'ultime question. Mon amour, tu veux rompre? Je t'ai entendu. Mais est-ce que ta décision est assortie de l'exécution provisoire? Elle était clouée. Donc là maintenant, Pierre, pour la reconquérir, j'ai besoin d'un nouveau souffle. Parce qu'avocat, ça n'excite pas les femmes. Et moi, les femmes, je vais à leur rencontre. J'en vois tous les jours des femmes. J'en vois dans la rue, j'en vois au marché, j'en vois au tribunal. Et je leur ai posé la question. Vous aimez quoi, les femmes? Et les femmes, Pierre, et ça on le sait peu, elles m'ont répondu qu'elles aiment la vitesse, le danger, les armes, les tondeuses autoportées et surtout le pouvoir. Ces derniers temps, Pierre, les femmes, elles m'ont toutes dit « Hugo, t'es super beau. Ta moustache, elle est dingue. Ta moustache, elle est hygiénique. Ta moustache est comme l'écume des jours. » Elles m'ont toutes dit ça, Pierre. Les femmes, elles m'ont demandé si je savais faire bouger mes pectoraux comme Guillaume Cotel. Il y a même une juge d'instruction qui m'a dit « Maître, ça se voit que vous êtes monté comme un poney. » Madame Rouillard, ça reste entre nous. Vous voyez, Pierre, les femmes, elles m'ont dit plein de trucs. Toutes les femmes. Mais elles m'ont dit aussi, les femmes, Hugo, t'as pas de pouvoir. Et la clé, c'est ça, Pierre. Si je veux reconquérir ma femme, il faut que j'écoute les autres femmes. Et les autres femmes, elles veulent que je sois plus proche du pouvoir. Qui dit pouvoir, dit magistrat. Donc j'ai pensé d'abord à devenir juge. Mais juge, depuis la chute du petit Nicolas, c'est plus tellement à la mode. Tout le monde parle du gouvernement des juges. Et on ne peut pas ne pas être d'accord avec ça. Parce que les juges, ils sont là, ils sont tout rouges, et vas-y que je te mette en examen, et vas-y que je te condamne en appliquant la loi. Et quand on les regarde bien, les juges, et regardez-les bien, ils ne sont pas discrets, ça se voit qu'ils gouvernent. Donc, dans ma quête de pouvoir, Pierre, je me suis naturellement tourné vers la mairie de Bordeaux. Et solennellement, ce que je vous propose ce soir, à plaidoirir, c'est de m'embaucher. Je m'appelle Hugo Waro. J'ai 30 ans, je suis dans la fleur de l'âge, je suis avocat et je suis né sur l'île de la Réunion. Je serai à la mairie de Bordeaux ce que Grindery était au Balkany. Je serai Pierre, votre petit Rougail. Et moi, je suis un partisan des premiers jours. Mes premiers émois, c'est grâce à vous. Mars 2001, je m'en souviens comme si c'était hier. Alain Juppé devient maire de Bordeaux. Votre liste recueille un peu moins de 10% des voix et 3 sièges au conseil municipal. 3 sièges. On était comme des fous à la maison. J'avais 7 ans et ce jour-là, pour la première fois, mon père m'a pris dans ses bras. Et 23 ans plus tard, me voilà devant vous pour toucher du doigt un rêve, de travailler à vos côtés après ce premier mandat réussi. Oui, Pierre,
6 ans de mairie qui riment avec promesses tenues. 57 000 arbres plantés, diminution de la pollution, les places en périscolaire, le photovoltaïque, 17 000 entreprises créées. Tout ça, c'est bien, Pierre. Mais ensemble, on va faire mieux. L'histoire s'écrit désormais avec vous. Et j'en suis convaincu. Les historiens vous citeront parmi ceux qui ont eu l'honneur de franchir le parvis de la mairie de Bordeaux, parmi ceux qui ont eu le courage de servir les autres et de s'y dévouer du plus profond de leur âme. Grâce à vos convictions politiques, vous portez le poids d'un passé immense. Et les gens oublient ça, Pierre. Ils oublient que vous héritez de Gambetta, de Tourny, de Chaban-Delmas. Et les gens oublient à quel point c'est difficile de succéder à des rues, à des places et à des stades. Mais outre le poids d'hier, vous subissez le temps injuste des polémiques où on ne va s'accrocher qu'à une broutille. Le temps de la simplification outrancière venue pour abîmer la beauté des convictions. Et vous le savez, les temps sont durs et le bruit des bottes toujours plus proche. Alors ensemble, on va conquérir le cœur des Bordelais. Ce que je vous propose, c'est que votre petit rougail ici présent vous fasse pêle-mêle une farandole de propositions. Après, vous prenez pas, Pierre. D'abord, comme la bourgeoise sous MDMA. Ce que je suggère, c'est une refonte totale de votre image. L'accent, on le garde. Ça rassure, c'est convivial, c'est super. Pensée locale, agir global, le côté pugnace et déterminé, Jacques Ellul, on le garde aussi. Pour le reste, on va rassurer les Bordelaises et les Bordelais qui ont besoin, je le crois, d'un chef. Première proposition. Arriver à la mairie de Bordeaux en vélo, c'est bien, c'est éco-responsable. Mais pour le peuple, persuadé que Bordeaux est devenu un véritable coupe-gorge, ça n'est pas très engageant. Alors Pierre, on ne jettera pas nos convictions intimes pour débarquer en 4x4, mais à l'aube, lorsque les premiers rayons de soleil feront s'illuminer la place Péberlan, vous franchirez les portes du Palais Rohan en incarnant la puissance. Parce que l'écologie de demain, Pierre, elle doit être virile. Fini de pédaler sur son vélo, demain, vous vous déplacerez en éléphant de guerre. Et il m'apparaît indispensable d'offrir aux Bordelais des journées du patrimoine où dans la cour de la mairie, on peut assister à des combats de gorilles et où on peut caresser des tigres. Parce que pour la campagne à venir, on va devoir ratisser large. Par exemple, Bordeaux accueille, c'est top. Mais il nous faut une immigration choisie. Donc, tous les miséreux qui ont franchi la Méditerranée en bateau à moteur, c'est un grand nom. Pour des raisons de décence écologique, Bordeaux n'accueillera que des migrants dits décarbonés, qui ont eu la délicatesse de traverser à la voile ou à la nage. Oui à l'immigration, Pierre, mais plus verte. Et au conseil municipal, c'est pareil, Pierre. Viril. Philippe Poutou, avec son t-shirt froissé et ses 2 punchlines à François Fillon, il fait le malin, Pierre. Il se la joue écolo, alors qu'on sait que le vrai écolo, c'est vous. Parce que tout le monde sait que Philippe Poutou a ouvert sa librairie. Et on vend quoi dans une librairie ? Des livres. Et les livres, c'est fait en quoi ? En papier. Et le papier, ça vient d'où ? Des arbres. Philippe Poutou, il vend des arbres morts. Et il se dit, anticapitaliste, mais faut pas croire, Pierre, ça cartonne sa librairie. La dernière fois, Philippe a atterri en hélico devant la cour d'appel. Rolex au poignet, dans son boui-boui, il organise des lectures du livre de Nicolas Sarkozy, Le temps des tempêtes. Pourtant, il fait le malin, Pierre. Donc ça, c'est terminé. L'opposition doit vous craindre. Donc, ensemble, on va acheter un oiseau de proie. On va adopter un aigle, Pierre. Et on l'appellera Monsanto. Et au prochain conseil municipal, vous arrivez, treillis militaire, décoration, rangers, Monsanto posé sur votre épaule. Mise en situation, le conseil municipal commence. Thomas Cazenave prend le micro. Gna 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 les Bordelais, gna 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 la sécurité.
Sans le laisser finir, vous pointez du doigt Thomas. Monsanto. Monsanto s'envole pour plonger à 300 km/h, bim, et lui manger les yeux. Grand silence. Vous reprenez le micro. Alors maintenant, monsieur Cazenave, vous la voyez toujours, l'insécurité. Et s'ils en veulent plus, aucun problème. Pierre, on va acheter des chars qu'on stationnera sur le parvis des droits de l'homme. Et là encore, on ne négocie pas avec Mère Nature. Non, non, non. Bordeaux aura des chars qui seront électriques. Et la police municipale, aucune difficulté. On va l'armer, Pierre. Au cas où, pendant la verbalisation d'un véhicule, quelqu'un se met à tousser, on va leur donner des lance-roquettes et du C4. Et les agents de la mairie, c'est pareil. On va les doter de fusils d'assaut parce que ça rassure les Bordelais. Et puis, ça donnera moins l'envie à Bernard des Espaces Verts de se moquer du grand front de Martine des Fournitures, parce que Martine, elle aura quoi dans le tiroir de son bureau? Un AK-47. Les gens veulent ça, Pierre, un mélange subtil mais audacieux, je vous l'accorde, entre Eva Joly et Vin Diesel. Ils veulent un chef au torse saillant, comprimé dans son armure, qui circule dans sa ville en éléphant. Dernier point, Pierre, le financement de la campagne. Encore une fois, Rougail s'est occupé de tout et c'est réglé. Mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le financement ne sera pas occulte et qu'on n'aura pas besoin d'installer dans la cour de la mairie une tente et un interprète en libyen. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pu décrocher un partenariat de campagne avec Roundup. Alors, je vous vois venir. Roundup, c'est 92% de cancer généralisé, des toux sanglantes, des glaucomes et dans de rares cas, des apparitions soudaines de branchies. Mais comme nous, Pierre, Roundup se réinvente avec 7 nouvelles versions buvables. Et ça, Pierre, c'est la boisson des plus grands. Un shot tous les matins et ça vous maintient en forme. Brigitte Bardot fait ça. Renaud fait ça. Monsieur le vice-bâtonnier en boit au petit déjeuner. Et qui peut dire qu'il ne fait pas ses 26 ans? Personne. Donc Pierre, boire du Roundup, et on l'expliquera, c'est aussi l'opportunité en plein ébat sexuel de regarder son partenaire et de lui dire « tu les aimes mes écailles, tu les aimes mes écailles ». Donc, Pierre, on ne vise pas seulement la mairie de Bordeaux. On ne s'arrêtera ni à Matignon, ni à Beauvau. On va faire mieux, Pierre. On va voir plus grand. Je vous le dis, vous allez devenir le prochain président des États-Unis. America Green Peter, je serai votre écuyer. Rougail and Peter, Peter and Rougail to make Bordeaux great again. Et je suis sûr qu'avec une toute petite, minuscule blackface, vous deviendrez le prochain Barack Obama. Madame le bâtonnier, monsieur le vice-bâtonnier, monsieur le maire, je le concède, quelques-unes de ces propositions apparaissent audacieuses. Et à vrai dire, je n'y connais pas grand-chose en politique. Ce que je sais en revanche, c'est que se tient devant moi un homme de conviction, qui s'est battu pour arriver à faire de ses certitudes une réalité. Et pour ça, il faut un immense courage. Et j'en finirai sur une histoire qui, je crois, Pierre, vous raconte. Il y a quelques années, vous avez eu à discourir à l'Organisation des Nations Unies. Et vous avez pris le soin de franchir les portes de cet immense bâtiment avec au pied des chaussures trop petites pour vous, parce qu'elles appartenaient à votre père. Des chaussures, des Méphisto, trop petites, non pas pour marcher dans ses pas, mais pour marcher avec lui. Tout un symbole pour dire « Papa, j'ai eu raison d'y croire ». Alors il me reste une dernière question. Pierre, vous m'embauchez ?
Monsieur le maire, comme indiqué en préambule, la parole vous revient si vous le désirez. Je vais répondre dans le désordre. D'abord, je vais commencer par répondre à Hugo, si je peux vous appeler par votre prénom. Et la réponse est oui, je vous embauche. Pour des tas de raisons. Des tas de raisons. D'abord, la première, tant que j'y pense, je veux partager avec vous le fait qu'il y a beaucoup de préjugés sur le Roundup. Hein, et qu'en fait, c'est très sain et c'est une très bonne idée de penser qu'on pourra le boire. Je partage parfaitement cet avis-là. Plus sérieusement, parce que vous venez de la Réunion et qu'à la mairie de Bordeaux, vous ne serez pas déçus, il y a beaucoup de réunions. C'est parfois un peu lourd. La troisième raison, vous appelez Hugo. Et j'ai une passion pour Hugo, le grand. Victor, mes amis, collaborateurs savent ô combien cette passion m'anime. Vous disiez tout à l'heure que j'avais démarré ma jeune vie d'adolescent en pension, ce qui est sans doute un traumatisme d'enfance, comme peut-être beaucoup d'entre vous ont pu en connaître. Mais ce traumatisme d'enfant m'a donné deux aptitudes fortes. La première, comme c'était un établissement très, très, très vissé, le goût du combat contre l'injustice. Je vous promets que c'est vrai et que c'est dans ces années-là que je me suis forgé la conviction que je me battrai toute ma vie durant contre l'injustice, en décidant très tôt d'être avocat et en décidant plus tard de faire de la politique avec toujours cette même conviction qu'il faut se battre contre les injustices. Ensuite, ça m'a donné le goût de la lecture. Quand vous ennuyez en pension, le refuge, c'est de lire. Surtout quand vous êtes nul en maths et que vous dites qu'il faut trouver le porte de salut et que le français apparaît ou le latin apparaissent comme des portes de salut qui étaient plus à ma portée que le langage insipide des mathématiques et du calcul. Donc je le dois à ces années de pension. Puisque j'évoque avec vous Hugo, vous aussi avez parlé, Monsieur le Président, de la conférence, vous avez parlé d'Hugo, il me semble, dans vos propos préliminaires. Permettez-moi de partager avec vous 4 alexandrins de Victor Hugo, extraits des Contemplations qui vous permettront peut-être de mieux me connaître et de parfaire la nécrologie que vous ferez dans quelques années et que vous avez déjà entamé cet après-midi. Et ces 4 alexandrins de Victor Hugo, dans lesquels je me retrouve parfaitement, sont les suivants. Quand le chemin est droit, il n'est jamais mauvais. J'ai devant moi le jour et j'ai la nuit derrière. Et cela me suffit, je brise la barrière. Voilà les alexandrins de Victor Hugo, et je vous promets que j'y pense souvent. Je ne les ai pas encore fait graver au fronton de la mairie de l'hôtel de ville de Bordeaux, mais je voulais, évoquant avec vous, cher Hugo, cette homonymie, évoquer aussi cela. Puisque j'ai la parole, je vais dire un mot aussi de cette salle, si je peux continuer à m'exprimer avant de vous rendre la parole. Je ne connais pas parfaitement les usages, mais je tiens à dire que je connais cette salle pour y avoir prêté serment, comme la plupart d'entre vous. Moi, c'était il y a quelques années. Je garde de très bons et de moins bons souvenirs de cette première salle de la Cour d'appel de Bordeaux. Bon souvenir, c'est bien sûr la prestation de serment. Vite après, j'ai concouru à ce qui s'appelait à l'époque la conférence du stage, je ne sais pas si ça existe toujours, c'était des exercices d'improvisation. Et je me vois alors encore au premier rang, et je vous promets qu'à l'époque, ce n'était pas l'école du rire. Et je vais vous en apporter la preuve très rapidement. On devait plancher sur des sujets de l'actualité du moment. Et moi, j'étais tombé sur un sujet qui était à l'époque la tarte à la crème des sujets, c'était le malaise des cadres. Un sujet que j'avais traité 150 fois. Moi, je sortais de Sciences Po quand j'ai passé le CAPA, donc le malaise des cadres, j'en avais la tête comme ça. La une du Point de l'époque, c'était le malaise des cadres. L'Express, c'était le malaise des cadres. Le Nouvel An, le malaise des cadres, c'était vraiment la tarte à la crème. À cette époque-là, tout le monde en parlait. Je me suis dit, je ne vais pas me lancer là-dedans. Et je leur ai parlé du malaise des cadres en parlant des cadres accrochés. Donc j'ai fait toute mon intervention, mon improvisation sur le malaise des cadres. Et je vous promets, vous n'êtes pas obligés de me croire, ils m'ont répondu, ceux qui étaient là derrière cet bureau alors que j'étais là-bas, ils m'ont dit « Monsieur Urmic, vous n'avez pas compris le sujet. »
j'ai été très vexé. J'ai été très vexé ce jour-là. Vous voyez, c'est un des mauvais souvenirs. Puis après, des souvenirs d'avoir plaidé ici des renvois de cassation, enfin des affaires sérieuses, et gagné ou perdu. Mais voilà, j'ai quelques souvenirs dans cette salle d'audience solennelle qui est la première chambre de la Cour. Alors aujourd'hui, j'y suis avec un autre costume, si vous me passez l'expression. Parfois, je me sentais un peu délinquant. Délinquant en col blanc, j'avais prévu le col blanc. Le costume, j'avais prévu une jolie veste. Quelqu'un m'a accueilli tout à l'heure, en me disant que j'avais une jolie veste. Je me suis senti obligé de dire immédiatement, c'est pas la mairie qui l'a payé, c'est moi. Hein. Donc ne me poursuivez pas sur ce terrain-là. Ce n'est pas un abus de bien social municipal, loin de là. C'est ce qu'on appelle un bien propre. Bien propre. Ouais. Et quoi vous dire de plus? Oui, sur vos prestations, je les ai trouvées de qualité. Je vous remercie. J'étais, je pense, le premier à sourire, y compris quand il y avait quelques vacheries bien senties. Et je vous en félicite et je vous remercie pour la qualité de vos prestations. Je ne m'attendais pas du tout à ce type d'exercice. Je suis arrivé ici innocent. On rentre innocent, on sort coupable, mais je suis rentré ici innocent sans connaître l'exercice. Mais bon, je peux vous dire que j'ai été plutôt agréablement séduit par la qualité de toutes vos prestations. Et si je dois être poursuivi pénalement, parce que je ne m'appelle pas Sarkozy, vous l'avez rappelé, mais je pense qu'il faut se préparer peut-être à toutes les éventualités. Je serais heureux de prendre pour défenseur un confrère, un avocat du barreau de Bordeaux, tellement ce barreau est prime par son excellence. Et encore aujourd'hui, vous nous avez donné, sans flagornerie de mon côté, vous nous avez donné une preuve de cette excellence et l'excellente rhétorique, notamment des jeunes avocats du barreau de Bordeaux. Et je tiens vraiment à vous en remercier. Voilà. Après, s'il y a des questions, voilà, je pense que c'est pas l'exercice. C'était pas ma conclusion. Hein, Permettez clore le débat. Par les pouvoirs qui me sont conférés, au regard de l'affront que vous avez rappelé, je vous le dis ce soir, je vous fais secrétaire, exceptionnellement, au regard de ce qui vous est arrivé dans cette salle. Pour le reste, mesdames et messieurs, merci de votre présence, mes chers confrères, mes chères consoeurs, l'ensemble des personnes ici, les magistrats. C'est fini, plaidoirie, c'est comme ça. On se retrouve l'année prochaine. Je rappelle qu'il y a un petit pot offert par le barreau de Bordeaux qui aura lieu tout de suite après à la mairie et vous y êtes bien sûr tous conviés. Merci encore aux orateurs, merci à vous monsieur le maire et passez tous une très belle soirée.